Hello, c'est la nouvelle vidéo de la semaine et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'art de l'émerveillement parce que c'est un art finalement et pour être en prolongement des vidéos précédentes sur être joyeux c'est révolutionnaire, être authentique c'est révolutionnaire, finalement garder une capacité d'émerveillement ça l'est tout autant parce que le monde dans lequel on vit fait tout consciemment ou inconsciemment pour qu'on perde cette faculté de s'émerveiller. La société de consommation, la société capitaliste, euh, nous fait croire que que tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous fait ouais, du bien, qui nous fait plaisir, plaisir temporaire, mais plaisir, et ben ça s'achète. Et quand on a la capacité d'émerveillement, quand on l'a gardée intacte, ben on sait que c'est faux. Parce que est-ce qu'on a besoin de payer pour pour s'émerveiller devant un magnifique coucher ou lever de soleil? Là, ce mois de novembre, c'est le mois que je déteste le plus de l'année. Mais il faut reconnaître que la lumière, le matin et le soir, elle est somptueuse quand il n'y a pas de nuages gris partout. Elle est somptueuse. J'adore voir la lumière du soleil sur les nuages ou sur les bâtiments. Ça crée une atmosphère un peu irréelle parfois. Et, et voilà, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux. D'autres sujets d'émerveillement, il y en a plein. Euh, je sais pas, une toile d'araignée. Voilà. Une toile d'araignée givrée. Je trouve ça magnifique. Quand j'allais pas bien, il y a 3 ans, ça commence à dater heureusement, que je passais mon temps dans le jardin parce que je sentais inconsciemment que j'avais besoin d'être au contact de la nature. Donc je faisais le tour de mon jardin en long, en large, en travers. Et j'admirais les fleurs. Des fleurs, j'avais jamais fait vraiment gaffe, mais il y avait il y a plein de fleurs, de petites fleurettes différentes dans l'herbe de mon jardin. Et je les admirais, quoi. Je les regardais en détail et je m'émerveillais de la nature, de, de l'incroyable diversité de la nature, de l'incroyable diversité que peut prendre la source pour s'incarner, on va dire. Et il y a des paysages qui sont spectaculaires. Certes, quand on est en haut d'une montagne, on en a bavé pour en grimper jusqu'au sommet. Et on regarde le panorama. Mais là, on est récompensé fois mille, hein, c'est merveille fois mille. C'est tellement somptueux. Quand on prend l'avion aussi, moi j'ai la trouille de prendre l'avion, mais quand je suis allée au Sri Lanka, quand on était au-dessus des nuages, mais qu'est-ce que c'était beau. Mais même quand on survole les paysages, hein, c'est magnifique. Et je m'émerveille aussi, je sais pas, il y a des gestes qui m'émerveillent. Un couple de personnes âgées qui se donnent la main, ouais, moi ça m'émerveille, ça m'émeut, ça me donne envie de pleurer presque, je trouve ça magnifique. Une petite fille qui parle à une fleur, je trouve ça trop beau, ça me rappelle des souvenirs déjà. Et puis je me dis, les enfants, ils ont cette capacité incroyable de se laisser guider par leur imaginaire. Et il faut dire ce qui est que l'âge adulte nous fait perdre cette capacité, la plupart. J'ai essayé de rester connectée à cet émerveillement tout au long de ma vie, mais je vois bien que je suis aussi une adulte qui râle. Je suis rattrapée par ça, peut-être trop souvent. Et j'aime bien me reconnecter à la petite fille qui faisait les 400 coups et qui s'émerveillait, qui s'inventait des mystères et tout. Cette petite fille-là, elle est encore bien vivante en moi. Et le fait que j'ai déménagé à 10 ans et que ça fait une vraie ligne de fracture dans ma vie, ça fait que j'ai toujours gardé dans mon cœur cette petite fille-là. Je me souviens comment elle était. Et donc, je pense que je me reconnecte plus facilement à elle que peut-être des personnes qui ont eu un passage enfance-adolescence plus linéaire, moins fracassant que le mien, on va dire. Et donc, le fait que j'arrive à me reconnecter à cette petite fille, à cette Fabie de 10 ans, de 9 ans, facétieuse, malicieuse, qui faisait pas mal de bêtises aussi, je pense que ça m'aide à garder cette capacité d'émerveillement. Et j'ai aussi une facilité à, à discuter, à dialoguer avec des enfants, les petits, les moins de 7 ans, justement ceux qui sont encore dans cet imaginaire. À partir de 7 ans, ils deviennent presque trop sérieux pour moi.
Moi, j'adore laisser les enfants partir dans leur imagination et surtout pas les contrecarrer. Non, non, vas-y, si tu as envie d'imaginer ça, mais vas-y, vas-y à fond. Je vous donne deux exemples. Mon fils, quand il était petit, il est toujours super fan de Marvel, mais là, il était hyper fan de Spider-Man et il était persuadé, il avait réussi à s'auto-convaincre, je crois, que, il changeait d'univers. Il allait dans des univers parallèles et puis après il revenait. Et puis il me racontait ça dans la voiture. Et ben, un parent normal, on va dire, aurait dit: Oh, arrête de raconter tes bêtises. Et moi je dis: Ah ouais, alors c'était comment dans cet univers parallèle? En fait, je le confortais dans son imagination. Et j'adorais ça, j'adorais qu'il me raconte ce qui se passait dans ses voyages dans les autres univers. Et elle était persuadée d'être copine avec les fées et de construire des châteaux et des maisons avec les fées la nuit. Et aussi, une fois, elle est sûre qu'elle avait vu un ange dans un arbre. Et son frère lui disait: Mais non, c'était un sac plastique. Mais je disais: Mais arrête, si elle a vu un ange, elle a vu un ange. Et voilà, donc ma fille, avec les fées, pendant longtemps, euh, et cette histoire qu'elle avait construit des châteaux avec ses copines, les fées et tout, et c'était super. Et ouais, je raconte ça et ça me fait sourire. Et vraiment, cet art de l'émerveillement, il n'y aura jamais aucun objet, aucun service qui pourra nous le donner, hein. Aucun truc de la société de consommation. Si on s'achète un voyage en montgolfière ou des choses comme ça, mais on n'a pas besoin de dépenser d'argent, c'est ça que je veux dire. Moi aussi, je suis émerveillée parfois, je vais dans un resto et c'est tellement bien cuisiné, c'est tellement raffiné et à la fois, je sais pas, un équilibre subtil des saveurs, des goûts, que des fois j'ai envie de pleurer tellement c'est bon. Voilà. Voilà l'art de l'émerveillement. Et je me dis, et je vous dis aussi, que plus on garde cette capacité à s'émerveiller, plus on cultive cette joie qu'on a tous en nous. Et là, je le sais parce que je vous en parle et je la sens, la joie. Je la sens dans mon ventre, là. Juste le fait d'en parler, c'est fou hein, que ça l'active comme ça. Alors oui, on est dans une époque qui est vraiment compliquée, pas très réjouissante et du point de vue de l'actualité politique, on va dire, et économique et médiatique. Enfin, pour ce qui est des médias, heureusement, je regarde plus les infos ni rien depuis longtemps, mais Internet permet de savoir comment est-ce qui se passe. Et donc tout ça, bah, ça pourrait nous pousser à être dépressifs plus, hein, il y aurait vraiment des raisons. Mais justement, hein, je ne veux pas me laisser rattraper par ça. Je veux cultiver cette joie. Je veux la cultiver parce que c'est ça qui rend la vie incroyable. C'est ça qui rend la vie incroyable. C'est la joie qu'on a en nous et qu'on projette à l'extérieur de nous quand on a cette capacité d'émerveillement. Ouais, voilà, c'est ça. Et je voulais vous dire un autre truc, mais il est parti pendant que j'étais en train de vous parler. C'était par rapport à... Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai certaines raisons d'en avoir marre. Par exemple, le mois de novembre, le mois que je déteste le plus, à cause du peu de lumière qu'on a, même si aujourd'hui, quand je vous tourne cette vidéo, il y a un grand ciel bleu. Moi, je veux dire qui est en panne depuis un mois, et cette semaine, ils annoncent des -4, -2, c'est sympa. La machine à laver qu'on a dû remplacer, enfin plein de merde, hein. Je sais pas si vous vous intéressez à l'astrologie, mais on est en Mercure rétrograde, donc je sais pas si c'est lié. J'y crois pas trop à ce genre de truc, mais là, quand même. Et donc, bah, je pourrais être en train de chialer dans un coin, et ce matin, j'étais d'humeur maussade. Mais voilà, mon optimisme naturel, on va dire, a repris le dessus, mon envie de cultiver ma joie aussi. Et, et voilà, donc cette capacité d'émerveillement. On fait souvent le carnet de gratitude, vous en avez entendu parler. Eh bien, je crois que je vais lancer ça chez les explorateurs de l'âme, c'est qu'on va faire un carnet d'émerveillement. Noter chaque jour au moins une chose qui nous a émerveillés. Au moins une, on peut en noter plein d'autres, mais au moins une. Et vous qui me regardez, ben, vous pouvez le faire aussi, hein, même si vous n'êtes pas encore explorateur de l'âme. Et ça va, je suis sûre que ça va nous aider à cultiver cette belle énergie de joie, là. Cette belle vibration plutôt, ouais, de joie. Et mon message, c'est gardez votre capacité à vous émerveiller, surtout, c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir s'émerveiller de tout, de rien. Et si vous n'avez plus cette capacité-là, eh bien,
essayez de la réactiver parce elle est pas cachée très loin, c'est sûr. Et faites-vous du bien, faites du bien à votre âme, faites du bien à votre corps, faites du bien à votre âme. Et, et émerveillez-vous comme un petit enfant face au monde. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.